Bonjour, je suis Sandra Lacombe, je coach, j'enseigne aux adultes qui ont eu des parents émotionnellement immatures, qui ont été émotionnellement absents, qui ont rejeté leurs enfants, contrôlé leurs enfants, et des parents complètement centrés sur eux-mêmes. Alors, je suis là pour aider les adultes maintenant qui ont eu ce genre de parents. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 4 comportements qu'on croit vraiment positifs en soi, mais qui peuvent être le signe d'un malaise intérieur et qui sont souvent le résultat d'une éducation qui est émotionnellement immature. J'ai déjà fait des capsules vidéo sur le sujet, mais ces 4 réactions que je vais décrire, ça n'a jamais été fait par moi, je veux dire. Alors, êtes-vous prêts? On va y aller tout de suite. Est-ce que vous faites des cadeaux? Donc, offrir des compliments, offrir des présents, être très reconnaissant, beaucoup la reconnaissance. Mon Dieu, tu es beau, tu es fin, tu es gentil, merci, j'en reviens pas tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que ça fait partie de vous? Oui, mais Sandra, ce que tu me décris, ce sont des qualités très recherchées. Ben, vous savez, ces qualités, ce sont souvent des comportements que j'essaie de déconstruire quand je parle avec des gens émotionnellement négligés ou abusés, avec mes clients finalement. Je travaille là-dessus. Donc, c'est un concept difficile à saisir pour une personne qui fait tout pour être aimable. Sandra, c'est gentil ce que je fais. Mais c'est parce que je pense à lui, ce que je fais. Tu cherches trop loin, Sandra. Je fais ça pour l'aider. Quand on est l'enfant de parents immatures, ce n'est pas rare qu'on apprenne que quand on donne quelque chose à nos parents ou à ceux qui devaient prendre soin de nous, on reçoit de l'attention positive. Et finalement, ça vient adoucir le sentiment de vide intérieur, le sentiment d'être ignoré. Donc, on obtient de l'attention au final. Ça implique qu'on existe enfin aux yeux de quelqu'un. En fait, nos cadeaux, nos offrandes, c'est comme un cri du cœur. Allez-vous me voir? Suis-je quelqu'un à vos yeux? Et dans cette optique-là, ce n'est pas sain. Parce que vous vivez pour les autres, vous vivez dans l'espoir qu'une personne vous voit. Il y a plusieurs problèmes avec ça, mais le problème qui m'effraie le plus, c'est que vous allez tomber dans les bras de la première personne qui va vous offrir ce que vous recherchez, être vu. C'est comme ça que ça débute une relation toxique, parce qu'on ne sait plus faire la différence entre une personne qui nous veut du bien et une personne qui va prendre pour elle ce que vous avez à lui offrir. Et une personne égocentrique, c'est une personne qui peut démontrer des caractéristiques narcissiques, évidemment. C'est une voie possible. Il y en a d'autres, évidemment. Alors, si vous constatez que vous voulez toujours arriver à quelque part avec des cadeaux, si vous êtes concerné par les problèmes des autres, beaucoup plus que vous ne le devriez, si vous remerciez à outrance, ben c'est le temps de faire une légère introspection intérieure, de vous questionner sur ce qui vous pousse à donner autant. Si vous êtes ici, ben, possiblement que vous avez eu des parents immatures, alors considérez le comportement que je viens de décrire et voyez si ça vous évoque quelque chose. Voilà. Il y a un autre comportement que vous pourriez avoir et qui n'est pas aussi positif que vous pourriez le croire. Avez-vous écouté Netflix dernièrement? Aïe, aïe, aïe. Il y a une série qui s'appelle Maid, M-A-I-D, qui peut vous faire pleurer. Je vous le dis tout de suite, j'ai pleuré. C'est une série d'une jeune femme, elle a environ 25 ans, elle a des parents qui sont hautement immatures, je peux vous le dire, qui la négligent, qui l'abusent, et qui, évidemment, se retrouvent dans la vie avec les conséquences de ceci, dont un conjoint contrôlant qui est manipulateur, qui est violent aussi. Et on voit au travers de sa vie comment les difficultés s'enchaînent les unes après les autres, même quand on veut s'en sortir. Et voici pourquoi je vous parle de ça. Sa mère, qui vit dans un délire complet, mais malgré la folie de sa mère, qui est psychologiquement instable, c'est pathologique, et c'est peu dire, je vous le dis tout de suite, sa fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle diminue la gravité de la situation, elle la normalise, elle protège sa mère. Quand sa mère est internée après un épisode de crise, elle est arrêtée, évidemment. Bon, ce qu'elle fait, sa fille, c'est qu'elle tente de convaincre la dame qui est chargée de l'analyser pour savoir ce que doivent faire les autorités, évidemment, ben non, c'est ma mère, elle est comme ça, c'est pas grave, c'est son tempérament.
Donc, la même chose avec son conjoint qui est violent. Quand elle se fait lancer des verres de boisson par son conjoint, elle fuit, absolument, elle fuit. Elle a l'intelligence de fuir avec sa fille. Mais quand on lui demande, est-ce que tu es abusée? Parce qu'elle a besoin d'aide, évidemment, elle va voir le gouvernement, elle demande, bon, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une place où me loger. Est-ce que tu es abusée? Non. Jamais j'ai été frappée. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui est frappé et qui est physiquement violenté. Quand on vit dans un environnement malsain, dans un environnement toxique, émotionnellement abusif, c'est notre réalité. Il n'y a pas d'autre réalité qui existe. C'est normal. On n'est pas mort. Il n'y a pas de marque. On peut comprendre que c'est de la folie, que ça nous fait pleurer, que ça nous met en colère, mais il n'y a pas d'intégration qui se fait en matière de reconnaître la gravité, les conséquences de cet abus. Et la réalité est si complexe que le cerveau ne peut pas la comprendre totalement, cette réalité. Alors, on fuit la réalité, on demeure dans nos idées familières. C'est pour ça que vous allez vous entendre dire « Ah, mais non, mais mes parents sont comme ça, faites-en pas avec ça. Il y a bien pire, hein, je suis pas mort. » Donc, on diminue la réalité parce qu'en gros, on ne la comprend pas. Ensuite, je connais un troisième comportement qui peut indiquer la présence d'un mécanisme de défense en réponse à l'abus et qui semble tout à fait anodin, voire même agréable. C'est être une personne qui est facile à vivre. Vous ne remettez pas les autres en question, vous ne vous plaignez pas, vous ne contredisez pas les opinions, vous dites facilement oui, vous êtes un rêve, on vous aime beaucoup, on n'a rien à dire contre vous parce que vous êtes toujours en train de satisfaire les besoins des autres avant les vôtres. Et le pire, c'est que souvent, vous ne le remarquez même pas. Si jamais on vous dit « Mais allez, parle, exprime-toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? » Si quelqu'un est assez brillant pour voir que vous vous oubliez, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce qui te plairait? Bien, la réponse que vous avez, c'est « Oh non, non, moi ça va. » Ah non, non, c'est juste parce que je ne sais pas ce que je veux. Ah non, non, ça me dérange pas ce qu'on fait, ce que tu choisis. Moi, je te suis. On fait ce que tu veux. On mange ce que tu veux. Tout est toujours parfait. Ouh, le rêve des licornes. Mais quand nos parents sont centrés sur eux, ils sont centrés sur leurs besoins. Leurs besoins comment? Émotionnels, leurs besoins physiques, leurs besoins psychologiques. Tout ça doit être comblé. Et comme les enfants sont les subordonnés de leurs parents, hein, du moins dans l'éducation normalisée, ben, vous êtes le parfait outil pour remplir leur manque en adoptant le rôle de l'enfant qui s'oublie pour satisfaire les besoins du parent. Donc, la qualité que vous possédez en vous d'être facile à vivre, ben, c'est peut-être né à partir d'un mécanisme d'adaptation. Selon moi, c'est plus une qualité si ça vous enlève la possibilité de vous épanouir pleinement, non? La quatrième qualité que vous possédez peut-être, mais qui vous fait fuir, serait de ne jamais parler de ces problèmes. Évidemment, on veut éviter de s'afficher partout en expliquant nos problèmes au premier venu. Veux-tu m'écouter? Parfait, j'ai une vie à t'expliquer. C'est tout à fait normal de ne pas faire ça. Mais ne pas parler de ces problèmes, c'est aussi ne pas parler de ces problèmes avec soi-même, à soi-même. C'est aussi faire semblant que tout va bien, c'est aussi ignorer le besoin de prendre soin de soi. Quand on ne parle pas de ses problèmes, ben c'est un signe qu'on peut demeurer en superficie, de peur d'aller trouver en profondeur ce qui se trouve en nous. Donc, on affiche un air de « tout va bien, j'ai pas de problème, t'inquiète pas pour moi, je suis fort ». Mais en faisant ça, on enfouit nos problèmes. On vit sous une façade et on est plus en plus en déni de soi-même. Et le déni nous amène souvent vers la souffrance parce qu'on finit par ne plus se comprendre. On ne peut plus s'écouter, on ne peut plus se respecter. Et au final, après des années, ça va mal. Mais je ne sais pas pourquoi je vais mal. Je ne sais pas ce que je ressens, Sandra. Je ne comprends pas. Donc, on doit avoir des gens de confiance avec qui partager nos problèmes. Et si c'est impossible, parce que oui, ça peut arriver, parce que vous êtes entouré de gens qui
ne vous donne pas l'impression de vous comprendre ou de vous écouter, bien, payez-vous un thérapeute pour aller ventiler du moins. Et regardez si dans votre coin de pays, il n'y a pas de groupe d'entraide ou des organismes gratuits pour vous aider. Et si tout ça est impossible, écrivez vos problèmes dans un journal. Écrivez, évacuez, ventilez, soyez votre propre thérapeute, soyez votre oreille attentive. Vous pouvez compter sur vous, ça se fait et ça se peut. Voilà. Alors, en écoutant ma capsule, vous vous demandez peut-être si vous êtes l'enfant de parents immatures qui vous ont négligé et abusé émotionnellement. Alors, je vous invite à vous rendre sur mon site web, sandralacombe.com, à compléter le quiz pour vous aider à déterminer le tout en quelques minutes seulement. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.